Salut, c'est Francis Récap. Aujourd'hui, on récapitule les canicules marines. Les canicules marines, c'est comme les canicules sur Terre. Sauf que là, on peut pas aller dans l'eau pour se rafraîchir, parce que ça se passe dans l'eau, en fait. Et en ce moment, les océans sont en train de cramer, un peu partout dans le monde. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que j'ai envie de manger du poisson qui est déjà cuit quand il sort de l'eau? Ok. Avec des frites. On parle de canicules marines quand la température de surface de la mer est beaucoup plus élevée que d'habitude, pendant au moins 5 jours d'affilée. Et cette année, il y a eu beaucoup de canicules marines. Dans le Pacifique, dans l'océan Indien, et surtout une énorme canicule proche de chez nous, dans le nord-est de l'océan Atlantique. Dans cette zone en particulier, qui s'étend de l'Afrique de l'Ouest à l'Islande, la température de surface moyenne a dépassé fin juin les 23 degrés, ce qui est presque la température d'une piscine municipale, sans les enfants qui font caca dans l'eau. Parce que les enfants seraient probablement décédés, écrabouillés par des énormes porte-containers. Il y a même eu des endroits, à côté de l'Irlande notamment, où les écarts de température par rapport à la normale étaient supérieurs à 5 degrés, ce qui classe la canicule dans la catégorie au-delà de l'extrême. La dernière catégorie avant celle de la fin du monde. Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses pour expliquer l'origine de ces canicules. La première, je vous le donne en mille, c'est nous, les humains. Toujours dans les bons plans pour dérégler des trucs sur la planète. À cause des gaz à effet de serre qu'on émet en masse dans l'atmosphère, la température de l'air augmente et du coup la température de l'eau augmente aussi. Cette année par exemple, la période février-juin a été la plus chaude pour nos océans jamais enregistrée sur 174 ans. L'océan se réchauffe donc, et comme sur Terre, il subit des événements climatiques extrêmes de type canicule. Sauf que lui, il se dit pas, ça va peut-être s'arranger, je vais voter pour Emmanuel Macron. En plus du réchauffement général des océans, plusieurs éléments circonstanciels peuvent expliquer la formation des canicules marines. Dans l'Atlantique par exemple, certains scientifiques pensent que la canicule s'est formée à cause d'une circulation atmosphérique très faible. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vent. Sans le vent, qui est essentiel pour brasser les eaux plus chaudes de la surface avec les eaux plus froides des profondeurs, eh bien l'eau chaude stagne à la surface, ce qui crée une sorte de bain-marie géant, avec des baleines dedans. Le manque de vent aurait aussi empêché les poussières du Sahara, d'habitude transportées au-dessus de l'Atlantique, d'opérer leur rôle de parasol géant entre le soleil et l'océan. Quoi qu'il en soit, les canicules marines ont des conséquences absolument dévastatrices pour les écosystèmes marins. D'abord, les espèces marines en général sont très peu adaptées aux changements brutaux de température, parce que dans l'eau, il y a très peu de différence de température entre le jour et la nuit, ou entre les saisons par exemple. Les espèces qui ne peuvent pas se déplacer, genre les coraux, qui abritent la bagatelle de 1/3 de la biodiversité marine mondiale, eh bien décèdent comme des chacals. Pour les espèces qui peuvent se déplacer, c'est également la grosse hesse. En effet, la chaleur a un effet néfaste sur le phytoplancton, qui est un micro-organisme qui est à la base de l'alimentation d'absolument tous les gens qui habitent sous l'eau. Quand il fait trop chaud, le plancton diminue en taille ou se dégrade, et du coup tout le monde décède. En 2013, sur les côtes de l'Alaska par exemple, il y a eu une canicule monstre qui a duré 3 ans, avec des températures locales qui dépassaient seulement de 2,5 degrés les normales. Cette vague de chaleur marine a causé la disparition de 100 millions de cabillots, de 30% des baleines qui fréquentaient habituellement les lieux, et de 500 000 oiseaux marins retrouvés morts sur les plages, parce qu'ils pouvaient plus manger des poissons. Yes. À terme, certains scientifiques craignent que dans les zones océaniques équatoriales, où vivent des millions de gens qui dépendent de la pêche pour vivre, deviennent des zones mortes en termes de poissons, et du coup, des zones mortes tout court. L'autre grande conséquence de ces canicules marines, c'est qu'elles ont un effet cercle vicieux sur le réchauffement climatique. Des scientifiques considèrent par exemple que la chaleur marine anormale de ce mois de juin dans l'Atlantique va progressivement se mélanger au courant marin, qui se dirige vers l'océan Arctique, là où il y a de la glace, ce qui risque ainsi d'exacerber la fonte des glaces, et de faire que les Bretons ils vont tous crever. D'un point de vue météo, une eau trop chaude favorise la formation des cyclones, qui peuvent nous terrasser nos traces. L'année dernière, par exemple, au cours d'une canicule extrêmement longue en mer Méditerranée, la Corse a été dévastée par des orages extrêmement violents qui ont tué 5 personnes. Tandis qu'en ce mois de juin 2023, il y avait déjà 3 tempêtes majeures formées au-dessus de l'océan Atlantique, dont 2 au même moment. Yes. Au-delà de la fonte des glaces et des cyclones, les canicules marines accentuent directement le réchauffement climatique. En 2011, en Australie, il y a eu une canicule marine féroce qui a tué plus d'1/3 des herbiers marins, qui sont des sortes de pelouses sous-marines qui ont la capacité d'absorber extrêmement bien le CO2 qui se trouve dans l'air. Avec leur mort, on estime qu'il y a eu entre 2 et 9 millions de tonnes de CO2 qui auraient été relâchées dans l'atmosphère. Yes. Car il faut savoir que l'océan, au-delà de la pelouse marine, est un excellent aspirateur à carbone. En effet, grâce à la magie de la chimie, le CO2 se dissout naturellement dans l'eau, à tel point que, selon le GIEC, les océans absorbent 1/3 de tout le CO2 qu'on émet, et absorbent du même coup 90% de l'excès de chaleur causé par le réchauffement climatique. Sans les océans donc, il ferait beaucoup plus chaud. Le problème, c'est que la dissolution du CO2 dans l'eau est favorisée à basse température, et qu'en plus de ça, l'océan commence à saturer en CO2, tellement qu'on en a émis comme des grands chacals. Avec l'augmentation
continue de nos émissions de CO2 et le réchauffement des océans, le CO2 est beaucoup moins bien absorbé et du coup, on va tous crever. Le problème, par-dessus le problème, c'est que ces canicules marines sont amenées à augmenter en durée, en fréquence, en périmètre et en intensité. Toujours à cause de nous, les grands chacals. Selon le GIEC, elles seront 20 fois plus fréquentes qu'au 19e siècle si on atteint les 2 degrés de réchauffement, ce qui va probablement arriver vers 2050. Dans les années 1980, par exemple, il y avait moins de 0,1% de la surface de la mer Méditerranée qui était touchée par des canicules sévères. Aujourd'hui, c'est 55% de la surface. Et une fois qu'on sait tout ça, plusieurs solutions s'offrent à nous. Arrêter de voter pour des gens qui n'en ont rien à foutre de tout ça. Réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, genre tout de suite. Mettre en place des aires maritimes protégées où toute activité humaine est interdite, afin de créer des zones refuge pour les animaux qui fuient les canicules. Ne plus jeter de plastique dans l'eau, afin que les animaux qui luttent déjà pour pas crever de chaud ne luttent pas en plus pour pas crever de plastique. Arrêtez de voter pour des gens qui n'en ont rien à foutre de tout ça. Et bonnes vacances à tous. À la montagne, du coup.